Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fantastic for Fencing. Ici on parle d'escrime et de développement personnel. On est dans une série de 3 vidéos, ici c'est la deuxième vidéo. Dans la première que je te mets en lien, on a parlé de la théorie des 1%. Comment en améliorant de 1% au quotidien, on arrive à avoir des résultats peut-être plus sur le long terme, mais des résultats exponentiels au-delà de nos attentes. On l'a vu dans la vidéo précédente, la vision holistique de la pratique sportive est la clé pour atteindre des résultats concrets et progresser sur le long terme. Pour l'escrime et pour la vie en général, c'est la persévérance dans les bonnes pratiques qui peuvent t'aider à dépasser la vallée des déceptions. En garde prêt, allez! Là encore, je tourne pas autour du pot, je t'ai préparé un petit schéma. Voici une répartition holistique approximative des facettes qui génèrent ton énergie en tant que ressource pour ta pratique de l'escrime. Je t'ai fait un masque à facettes en quelque sorte. On y voit 6 piliers de l'énergie saine. Le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, l'activité physique, le contact avec la nature et un mental positif. Chaque pilier peut te prendre ou te donner de l'énergie en fonction de comment tu t'en occupes au quotidien. Ne pas prendre au sérieux ton style de vie pour ta pratique sportive, c'est gâcher tes ressources énergétiques. Donc bien manger, bien boire, bien dormir, tout ça sont des améliorations insignifiantes si c'est de temps en temps. Par contre, avec ces bonnes habitudes ancrées dans ton quotidien, ton niveau d'énergie va dépasser tes attentes, pour peu que tu sois patient, congruent et persévérant. Et en ne faisant pas ces petits pas vers l'avant au quotidien, c'est-à-dire un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, tu n'obtiendras pas cette courbe exponentielle de progression comme on l'a vu dans la première vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réussite n'est pas un point d'arrivée, mais une dynamique de croissance permanente, orientée sur ce qui est important pour toi. On est là sur une clé importante dans ta vie. L'idée est donc de construire un style de vie favorable à ta pratique de l'escrime, pour rester connecté et revenir sur la piste dans la meilleure forme possible après ce coronavirus de merde. Je te détaille un peu l'impact de chacun de ces piliers. Le sommeil. J'ai l'habitude de dire que dormir c'est la vie. Ça ne veut pas dire que je suis un loir à dormir tout le temps, mais justement que je valorise le repos pour une vie équilibrée. Tu ne dors pas bien, tu ne vis pas bien. C'est le moment où notre corps se régénère. Une bonne nuit de sommeil de 8 heures est nécessaire. Donc, si tu te lèves tôt, à 6h30, tu dois te coucher en conséquence à 22h30. Ça paraît contraignant, mais c'est comme ça que ça marche. Peut-être qu'avec le couvre-feu, c'est plus simple finalement. Pour l'escrime et avant les compétitions, il s'agit d'avoir une bonne routine de sommeil, pas juste bien dormir la veille. On est là sur du long terme aussi. Je ne m'attarde même pas sur les effets du manque de sommeil, sur la concentration, sur l'organisme, sur les cravings. Je sais plus comment on dit en français. Pour l'hydratation, je ne t'apprends rien en te disant que nous sommes constitués d'au moins 60% d'eau. L'eau, c'est la vie aussi. Le sang est composé à 80% d'eau. C'est donc en t'hydratant que l'oxygène arrive jusqu'aux muscles et aux organes. L'eau nous apporte l'énergie et l'alimentation est là pour nous apporter les nutriments. Il est important de comprendre que sans eau, notre concentration, notre énergie, notre bonne humeur même, tout s'envole. D'ailleurs, j'ai soif là. Les échanges cellulaires sont aidés par la fluidité du sang. Sans eau, on s'englue, tout devient plus lent. Il s'agit donc de boire en quantité suffisante, environ 8 verres d'eau, 1,5 litre, tu connais. Idéalement, on boit de l'eau chaude, environ 50 degrés, parce que ça favorise l'assimilation par le corps. Ou à température ambiante, mais en tout cas jamais froide. Pour l'escrime, surtout en compétition, l'eau est notre carburant. On ne peut pas se permettre de ne pas boire pendant et après nos efforts physiques. De l'eau, j'en vois déjà venir. Pour l'alimentation, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise alimentation. En vérité, l'alimentation c'est personnel. Un aliment bénéfique pour l'un peut être nocif pour un autre. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui te fait du bien ou non, en faisant attention aux faux amis comme le café ou le chocolat, et d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Car c'est dans l'excès et dans la déraison que l'on obtient des carences et des déséquilibres. Il faut encore retenir qu'on a les résultats de nos habitudes. Donc manger tous les jours trop gras, trop sucré ou trop salé nous donne les résultats physiques de ces excès. Que l'on peut imaginer obésité, hypertension, addiction. Les règles pour un repas nourrissant et bien assimilé, c'est de manger aux bonnes heures, de bien mâcher, d'avoir de bons ingrédients, qu'ils soient bien préparés, de manger dans des conditions émotionnelles stables, d'avoir une composition équilibrée dans les bonnes quantités, d'avoir une bonne position à table et être à l'écoute de sa satiété en conscience. L'alimentation est aussi le terrain des potentielles intolérances qui impliquent des inflammations et donc sur le long terme des maladies chroniques. Mais là encore, c'est un sujet individuel. Les tests d'intolérance peuvent révéler pour chacun d'entre nous une nouvelle carte de l'alimentation avec des aliments bons ou mauvais. Ce qui est important à connaître aussi, c'est l'équilibre acido-basique de notre alimentation. Car un corps trop acidifié est un corps enflammé qui par conséquent a du mal à récupérer et à se reposer. Aux alentours des compétitions, on en voit beaucoup qui mangent du poulet et des pâtes,
pour avoir des sucres lents et des protéines pas trop complexes, mais ça ne se joue pas la veille d'une compétition, c'est au quotidien qu'il faut bien manger. Et les alimentations végétariennes sont bien souvent mieux adaptées à ces fameux gains de 1% pour mieux manger au quotidien. Mais l'alimentation est un grand sujet, je ferai probablement d'autres vidéos, il y a encore beaucoup à dire. L'activité physique est aussi un grand pilier de notre énergie. Comme on le connaît tous avec le slogan « Manger et bouger », imaginez un étang composé à 70% d'eau et 30% de bactéries ou de microbiote. S'il n'y a pas de mouvement, il va pourrir. Eh bien, c'est pareil pour nous, nous sommes pleins d'eau et de bactéries. Et ne pas bouger, c'est nous laisser pourrir. En tant que sportif, on est a priori plutôt bien placé, mais on est ici dans une vidéo sur les bonnes habitudes du quotidien. Et l'activité physique dans cette optique, c'est pas 1 ou 2 entraînements par semaine, c'est tous les jours, 30 à 45 minutes d'activité physique. On le sait, est-ce qu'on le fait? Marche, footing, natation, yoga, renforcement musculaire, les fameux 10 000 pas par jour, toutes les excuses sont bonnes pour bouger. Effectivement, c'est toujours plus simple de ne rien faire, mais ne rien faire, c'est s'engluer et entrer dans une spirale d'immobilité. Ici, on veut progresser de 1% tous les jours, donc on avance notre pion dans le bon sens en validant la case de bouger tous les jours. La nature. Être au contact avec la nature, c'est important. Et c'est aussi une bonne manière de s'oxygéner. Respirer, voir du vert, être au soleil, passer du temps avec les animaux. Ce sont des activités saines qui, si on s'en prive, grisent notre quotidien d'être humain. On a beau se croire citadin, quand on part en week-end à la campagne, on est content. Les vacances à la mer ou à la montagne, ça fait du bien, c'est tout simplement vital. Ça nous recharge et ça nous apaise. À toi de voir comment intégrer cette connaissance comme une habitude dans ton quotidien. En allant à la salle, en faisant ce petit détour par le parc, en regardant le ciel avec les oiseaux plutôt que ton téléphone avec Angry Bird. Voilà, c'est une petite facette dans mon schéma, mais c'est important. Le mental positif. J'ai tenu à donner une importance particulière à ce point parce que malheureusement, le stress et les pensées négatives sont le pire poison de notre quotidien. C'est ce qui nous épuise, nous acidifie, nous rend aigris, jaloux. Et finalement, ce qui nous cause le plus de perte d'énergie si on se laisse emporter dans cette spirale négative. Avoir une habitude de pensée positive est une hygiène de vie saine. Perdre son sang-froid n'est jamais bon signe pour la suite du match. On perd notre niveau de concentration et on utilise notre énergie négativement, voire agressivement et de manière contre-productive. Savoir gérer ses émotions et même désamorcer les déclenchements émotionnels est une vraie force pour garder la concentration sur les détails sportifs importants pour le résultat du match. Alors voilà la vision holistique, j'espère t'avoir convaincu de l'importance de ces facettes dans ton énergie au quotidien et l'impact qu'ils peuvent avoir sur ta pratique de l'escrime. Et tous ces piliers sont connectés de toute façon. En mangeant mal ou pas aux bons horaires, on dort mal, on récupère mal et le lendemain notre corps réclame des sucres. En buvant mal, on a mal à la tête et en ayant mal à la tête, le corps réclame des sucres. Voilà pour cette deuxième vidéo. N'hésite pas à la liker et à la partager si tu penses qu'elle intéresse tes amis. N'oublie pas de t'abonner aussi à la chaîne Fantastic for Fencing avec le bouton rouge. Maintenant, on va voir dans la troisième vidéo comment garder la motivation, comment sont construites les habitudes et comment ajouter une bonne habitude ou enlever une mauvaise habitude. Je te mets le lien de la vidéo 3 ici à la vidéo 1. Puis à tout de suite dans la troisième vidéo.